Salut, c'est Antoine, je suis à Pankor Island en Malaisie et cette journée va être magnifique. It's dangerous this way. Okay, so this way. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me seesaw kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. Ça, il est complètement débridé quoi. I kiss the floor, one kick no more. The digging hoes have set me free. I tasted hate streets, hanging trees. I tasted hate streets, hanging trees. Regardez-moi cette belle mer. Wow. I kiss the floor, one kick no more. The digging hoes have set me free. I tasted hate streets, hanging trees. I tasted hate streets, hanging trees. The inner city birthed me. The local pusher nursed me. Ah merde, je suis à l'aéroport. Et je suis pas du tout, je suis allé beaucoup trop loin. Donc je vais repartir. Il faut juste jamais oublier qu'ici on conduit à gauche et pas à droite. Ça c'est le petit piège ça. Depuis le début de ce voyage en Malaisie, je cherche une chose, c'est une belle plage authentique, à peu près propre et qui n'est pas bondée de touristes. Et je crois que enfin je l'ai trouvée. Alors si vous voulez la trouver, c'est à Pankor Island, c'est à l'ouest de l'île. Et je voulais vous parler du sentiment de liberté. Je sais que je vous parle beaucoup de liberté, mais la liberté c'est vague, la liberté ça parle pas forcément à tout le monde. Voilà, la liberté ça veut un peu tout dire et rien dire. On est censé déjà naître libre et égaux. Moi je considère personnellement qu'on ne naît pas libre mais qu'on le devient et qu'il faut se battre pour le devenir, que c'est un cheminement personnel. On a certaines libertés mais on n'est jamais 100% libre. Et le meilleur moyen de savoir si on est libre, c'est de voir si on a le sentiment de liberté. Parce que la liberté avant tout c'est un sentiment, c'est une émotion. Et moi par exemple là en voyage, je ressens ce sentiment de liberté intense, pas tout le temps, mais par exemple dans des moments comme quand je suis en scooter sur une petite route ou quand je suis en car avec ma musique. Des moments où d'un coup je sens vraiment ce sentiment de liberté. C'est un des sentiments qui m'apporte le plus de bonheur, mais c'est personnel, je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde et je sais que cette envie de liberté que j'ai et que j'essaie de vous transmettre, tout le monde ne l'a pas autant que moi, il y en a d'autres qui ont des sentiments prédominants. Je crois vraiment que ça dépend des gens. Et moi, le sentiment de liberté, c'est le sentiment que je préfère. C'est ce que j'essaie de provoquer en me donnant les moyens de l'avoir. Et de la même manière, le sentiment qui m'est le plus désagréable, c'est le sentiment d'être privé de liberté. D'être coincé dans une situation ou dans un endroit de lequel je ne peux m'échapper. C'est quelque chose moi qui m'angoisse énormément et c'est quelque chose que j'essaie d'éviter à tout prix. Si vous arrivez à identifier le sentiment, l'émotion qui vous rend pleinement heureux, et le sentiment, l'émotion qui vous rend vraiment malheureux. Si vous arrivez à les identifier, à les isoler et à faire en sorte de multiplier le sentiment qui vous rend heureux et de limiter le sentiment qui vous rend malheureux, c'est une manière finalement scientifique et logique d'être heureux. Tout ça c'est finalement, il n'y a pas de magie derrière, c'est la logique. Gary Vaynerchuk, dont je vous parle souvent, appelle ça le self-awareness, le fait de se connaître, c'est-à-dire de connaître ses points forts, de connaître ses défauts, mais aussi de connaître les sentiments qui nous donnent du courage, les sentiments qui nous limitent,
nos faiblesses et à partir de ça, créer nous-mêmes l'environnement dans lequel on est favorable et dans lequel on peut donner le meilleur de soi-même. Voilà, je me sentais philosophe aujourd'hui. C'était la petite leçon de philosophie sur une plage à Pankor en Malaisie. Moi je vous laisse, j'ai atelier bronzage qui m'attend pendant 1 heure. À plus tard. Voilà, je suis repassé à la chambre d'hôtel pour me reposer, pour écrire un article sur Medium. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit. Les médias se trompent, youtubeur est un métier sérieux. Je vous invite à aller lire, surtout si vous avez une chaîne YouTube, ça peut vous intéresser. Je vous invite à le partager. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Petit 360. Voilà, j'ai trouvé vraiment ce petit coin, j'adore cette petite tourelle, j'ai trouvé ce petit coin vraiment sympa. L'avantage d'être en scooter, c'est que voilà, on peut se déplacer un peu où on veut. Donc je suis revenu ici pour assister au coucher de soleil. Et je voulais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je suis pas psychologue, hein, je vais pas vous donner des leçons sur le bonheur, je serais vraiment mal placé pour ça. Mais je pense que c'est important dans la vie d'avoir ce qu'on peut appeler un système de valeurs. Ça veut dire un ensemble de valeurs, d'idéaux qui vous correspondent et que vous connaissez et que vous pouvez identifier clairement. La première chose finalement qui doit être cohérente, c'est votre système de valeurs. C'est le rapport entre ce que vous vivez concrètement au quotidien et votre système de valeurs. Et je pense, mais c'est vraiment ma théorie personnelle, hein, je me trompe peut-être totalement, mais je pense que le bonheur, c'est ça. C'est la cohérence entre ce qu'on vit au quotidien et notre système de valeurs. Et plus qu'on vit au quotidien est ancré et cohérent avec notre système de valeurs, plus on est heureux, je pense. Voilà, c'est ma théorie là-dessus. Voilà, je suis pas docteur en psychologie, je le rappelle. Que c'est aussi important quand on est une marque. Et tout à l'heure je regardais des vidéos de Steve Jobs, une vidéo dans laquelle il parle aux employés d'Apple en 1997, donc au moment où il est revenu chez Apple après s'être fait virer et qu'il a un peu repris les rênes d'Apple, et c'est au moment où Apple a retrouvé sa grandeur. Il dit aux employés que Apple c'est bien, mais Apple a perdu son identité. Apple est plus cohérent avec ses valeurs, justement, avec ses valeurs initiales. Et il dit que, il fait la comparaison avec Nike. Steve Jobs a toujours été un grand fan du marketing de Nike. Et il dit voilà, Nike, leur stratégie marketing c'est quoi? Ils célèbrent les grands champions. Et ils se sont dit, nous chez Apple on va faire la même chose. On crée pas seulement des boîtes qui permettent de gagner en productivité. Même si on fait ça très bien, on fait pas seulement ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée des outils pour les gens créatifs qui changent le monde. Et il dit, au lieu de célébrer, au lieu de parler de la puissance de nos ordinateurs, de la quantité de RAM, de ce genre de choses, on va parler de ce que font les gens avec nos ordinateurs. On va célébrer les gens qui changent le monde grâce à nos produits. Ça a marqué un tournant total dans le marketing d'Apple, et c'est là que Apple a commencé à retrouver sa grandeur. C'est quand Steve Jobs a dit Apple va se rapprocher de ses vraies valeurs, qui est de célébrer les gens qui changent le monde et de créer des outils pour eux, et on va faire notre marketing là-dessus. Et il faut qu'on y croie. En fait, pour que notre marketing soit convaincant, il faut que nous-mêmes on soit convaincus par notre marketing. Cette vidéo est excellente. Enfin, ce mec, Steve Jobs, voilà, c'est un des mecs, bon je suis pas le seul à le penser, hein, il n'y a aucune originalité à dire ça, mais c'est un des mecs les plus inspirants. Parce que lui il était totalement cohérent entre ses valeurs et son système de valeurs et ce qu'il faisait dans la vie. Donc allez voir cette vidéo, elle est géniale, ça s'affiche ici. Et moi j'aimerais que vous preniez le temps de vous poser à une table avec un papier, un crayon, rien d'autre, pas de distraction.
et que vous écriviez peut-être sur ce papier quelles sont vos valeurs. Moi, si je fais l'exercice par exemple, je pourrais sortir que mon système de valeurs c'est avant tout la liberté, le dépassement de soi, le fait de casser les codes et de penser différemment de la masse. C'est des choses qui pour moi sont très importantes et j'ai besoin que mes actions soient cohérentes avec ce système de valeurs. Votre système de valeurs il sera forcément différent. Faites-le et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre système de valeurs, je serais ravi de le connaître. Restez libre, restez ouvert, restez audacieux.